Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo que j'avais envie de faire. Voilà, tout simplement, je me suis rendu compte qu'en fait je n'étais pas une si grande cliente Sephora et qu'il y avait vraiment très peu de produits que j'achetais chez eux vraiment, à part certains que je rachète régulièrement. Donc voilà, je voulais vous faire mon top 6 de mes produits préférés chez Sephora et on part tout de suite avec notamment les produits de chez Makeup Eraser. C'est en gros des petites lingettes comme ceci pour se démaquiller. Alors la mienne est sale parce que je l'utilise, mais voilà. En gros c'est super doux, vous avez deux côtés comme ceci et en fait l'avantage c'est que du coup vous le mouillez, vous mettez votre produit dessus, votre démaquillant etc, vous frottez votre visage et ça enlève le maquillage très bien, je trouve, même avec juste de l'eau c'est quand même très efficace comparé à des cotons. Ça accroche la matière, c'est vraiment pratique, ça se lave directement en machine à 30 degrés classique, donc c'est vraiment pratique et surtout comme vous le voyez la serviette est très grande, donc en fait ça peut vous faire plusieurs utilisations. Moi ça m'arrive de garder un côté vraiment genre moitié serviette pour le démaquillant et de l'autre moitié de la serviette en général pour mes soins, genre appliquer une lotion derrière le démaquillage par exemple. Donc voilà, c'est écologique, c'est beaucoup plus pratique que de devoir utiliser des tout petits cotons jetables qu'on doit racheter au fur et à mesure, en sachant que Makeup Eraser, vous avez aussi d'autres marques qui sont beaucoup moins chères et qui font la même chose, notamment pour faire des petits gants par exemple. J'en ai un que ma maman m'avait offert qu'elle avait trouvé à Primark je crois, mais ils font aussi des petits disques genre comme des grands cotons carrés que je compte acheter bientôt si possible, voilà. Et que voilà, si vous préférez le format coton, sachez qu'ils ont sorti un lot de 5 ou 7 petits cotons lavables. Il y a aussi plein de cotons lavables de plein de marques différentes. J'aime beaucoup ceux du Petit Carré français que j'avais acheté via la boutique Leaves and Clouds et je les aime beaucoup, mais c'est vrai que la lingette immense pour faire tout le visage d'un coup c'est quand même assez pratique, donc c'est une marque que je vous recommande. Ensuite, chez Sephora, un truc que j'ai acheté il y a très longtemps. Honnêtement j'ai regardé sur le site de Sephora dans mes vieilles commandes et je crois que ça doit faire 2 ou 3 ans que j'ai ce produit et j'arrive seulement sur la fin. Donc c'est vraiment un produit que j'ai trouvé économique pour mon usage, mon utilisation et ma fréquence de maquillage. C'est un produit que j'utilise systématiquement quand je me maquille. C'est en fait le contour stick de chez Fenty Beauty, comme ceci de la marque de Rihanna. C'est tout simplement la seule marque que j'ai trouvé qui faisait un stick contouring qui ne soit pas d'une couleur orangée pour ma carnation. Vraiment c'est la teinte Amber, c'est une teinte très froide, mais pour faire du contouring quand on est aussi pâle qu'un cadavre, j'ai envie de vous dire c'est vraiment la teinte idéale que je n'ai trouvée nulle part ailleurs. Donc bien sûr c'est un produit qui coûte un peu cher, je crois que c'est genre 25-30 €, mais c'est vrai que pour la durée qu'il me fait, le fait qu'il a un packaging sympa, aimanté, voilà, il remplit mes attentes, je l'utilise énormément, systématiquement quand je me maquille, donc c'est vraiment un produit qui fait partie de mon top Sephora. Ensuite, autre produit chez Sephora que j'adore, sachez que les items de cette vidéo ne sont pas triés par ordre de préférence, vraiment c'est mon top 6 et ils se valent, c'est la crème Water Drop de chez Dr. Jart+, c'est le seul endroit où je trouve cette marque en fait, je trouve chez Sephora et c'est là où j'ai découvert cette marque et je la trouve extraordinaire, j'aime vraiment beaucoup. Malheureusement il n'y a pas 20 000 produits non plus, c'est pas une marque qui est très mise en avant, mais c'est vraiment un produit que j'adore, c'est vraiment une crème visage qui est assez un peu gélifiée, qui est un peu blanche crème et qui est extraordinaire. Elle est fraîche, elle a une odeur de citron et j'aime vraiment beaucoup pour réhydrater mon visage en termes d'eau et c'est le but puisqu'elle s'appelle Water Drop quand même, donc voilà pour ça. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Vague instantanée d'hydratation pour peau sèche, booste l'éclat naturel des peaux ternes, hydratation longue durée. Ensuite, on passe à un produit que il est vieux clairement, c'est le Better Than Sex de Too Faced. Ça doit être le seul produit de ma collection que j'ai encore dans cette marque, puisque vraiment c'est pas une marque que j'apprécie désormais, que ce soit par les choix qu'ils font, que ce soit par les palettes qu'ils ont sorties, la qualité des fards, etc. Vraiment les produits. Non, j'ai rien dit, j'ai un autre produit Too Faced qui est un illuminateur, mais voilà, c'est vraiment mon préféré de mascara. J'aime la brosse, j'aime l'effet qu'il a sur mes cils, c'est très personnel en mascara. J'ai des cils qui sont assez longs mais assez droits, donc vraiment faut que je les recourbe systématiquement. Et c'est vraiment un mascara qui surtout, point important, est assez noir, ne sèche pas trop vite, et en format mini, donc moins cher. Et le rapport qualité-prix entre le mini et le grand est assez similaire en fait en termes de quantité et de rapport prix, donc vraiment vous pouvez prendre le mini et comme ça il sèche moins vite et c'est plus pratique pour moi dans le sens où je l'utilise fréquemment mais quand même beaucoup moins que quelqu'un qui se maquille tous les jours, donc prendre le grand format c'est risqué que le produit sèche et que du coup il soit mort trop vite, donc prendre un format mini en fait c'est pratique pour moi dans le sens où je sais que je vais l'utiliser régulièrement et que je vais pas stocker un mascara 10 années dans mon placard, donc vraiment je le change régulièrement. J'aime le packaging, il est assez léger, pratique, la brosse est comme vous le savez déjà je pense en espèce de 8 comme ça, on dirait un peu un corps de femme en fait en 8. Voilà, j'aime beaucoup, j'aime les poils,
j'aime le produit et la matière surtout. C'est le mascara qui m'a fait porter du mascara dans le sens où c'est le seul où je trouve qu'on n'a pas la sensation de porter quelque chose sur les cils. Moi avant j'avais cette sensation de lourdeur avec tous les mascaras. Je le trouve pas archi collant, il sèche assez vite, ça me va. Et bien sûr que j'ai cette sensation de lourdeur si j'applique 15 couches et que ça fait des paquets. Mais dès que vous passez votre doigt dans les cils et que vous enlevez le surplus, bah après c'est nickel. Donc vraiment c'est un mascara idéal pour moi. Ensuite, avant-dernier produit de cette vidéo, mon top Sephora, c'est tout simplement un produit de la marque Sephora. C'est cette collection de rouges à lèvres. Alors on a les laqués, j'en ai deux. C'est les laqueurs lipstick de chez Sephora, je sais plus comment ils s'appellent, mais voilà, je les adore. Ils ont un effet très chouette et ils sont pas chiants à porter, ils sont pas non plus excessivement à se déplacer sur les lèvres, ils tiennent quand même bien pour un laqué. J'ai la teinte 14 et j'ai la teinte 21 qui est un peu plus récente, donc que j'ai moins porté, mais qui est vraiment un peu plus nude comme ceci. Je les aime beaucoup, je suis pas fan des rouges à lèvres en général, je suis encore moins fan des rouges à lèvres liquides, voilà. Là c'est des laqués, j'aime l'effet visuellement mais j'aimais pas les porter et c'est vraiment ce qui m'a réconciliée. Et j'en ai un autre de la gamme Shine, toujours même packaging mais un peu plus large. C'est un espèce de raisin cette fois, classique, mais avec des sortes de paillettes à l'intérieur et il est un peu marronné à paillettes et il fait vraiment un effet extraordinaire. Donc voilà, genre je les porte pas souvent, mais c'est un produit qui, acheter ça chez Sephora, ça me fait toujours plaisir de les avoir dans ma collection et j'y retourne beaucoup plus régulièrement que sur mes Vice Lipstick de chez Urban Decay qui sont beaucoup plus mat et donc moins agréables à porter. Ensuite, je passe au dernier produit qui est sans doute le plus cher de cette vidéo et aussi mon préf honnêtement, je pense. C'est une palette Huda Beauty tout simplement. Alors j'allais vous dire j'adore les palettes Huda Beauty, j'adore les palettes qu'elle a sorties au début parce qu'en fait j'ai la numéro 1, j'ai eu la Rose Gold palette basique, là j'ai la Rose Gold palette réédition, j'ai la Desert Dusk et ensuite j'ai 2-3 palettes des petits formats, les obsessions, parce que les grandes palettes, chaque fois qu'elle a ressorti une nouvelle grande palette, j'aimais pas l'harmonie, j'aimais pas les couleurs qu'il y avait dedans et j'étais toujours déçue parce que ça manquait de couleurs, etc. Mais c'est vraiment une qualité de fard que j'apprécie pour le prix et j'ai l'impression que c'est tout aussi bien par exemple que du Natasha Denona. Peut-être qu'il y a vraiment une différence mais je me vois pas mettre aussi cher dans une palette de Natasha Denona par rapport à celle-ci pour une qualité de fard qui est un tout petit peu supérieure, mais voilà, j'ai pas l'impression que l'écart soit suffisant pour justifier le prix. Donc voilà, celle-ci elle est extraordinaire, vraiment, c'est pour ça que j'avais la première et j'ai racheté la deuxième édition parce que je la préférais tout simplement. Ces farcis un peu pailletés et à effet sont extraordinaires et vraiment c'est une qualité de fard que j'aime travailler. Il y a des mats, il y a des couleurs que j'aime, il y a des paillettes, il y a une harmonie de couleurs qui est vraiment punchy. C'est vraiment mes palettes préférées et vraiment vous avez toujours l'énorme miroir dans la palette, donc ça c'est vraiment extraordinaire. Elles sont cartonnées mais elles sont pratiques quand même, moi je les aime beaucoup. Et il n'y a pas un espace incroyable du coup entre le pan des fards et le couvercle, parce que des fois quand vous avez des palettes comme la Semi-Sweet Chocolate Bar de Too Faced par exemple, quand vous la refermiez, comme le couvercle était en métal et était un peu creusé, bah, quand vous la refermiez en fait à l'intérieur il y avait plus d'espace entre le pan du fard et le miroir du dessus et le couvercle, et donc en fait quand vous la transportez, eh bien ça risque plus facilement de casser puisqu'il y a un espace entre en fait. Alors moi j'étais obligée de la combler avec des cotons. Là vraiment elle est très plate et donc en fait je n'ai pas ce problème vraiment, donc je n'ai qu'à la fermer et pour la transporter j'ai beaucoup plus confiance. Elle a quand même un certain coût puisque en général c'est 65-66 €, donc c'est pas donné, mais c'est mes préférés, vraiment j'en ai plus des masses dans ma collection des palettes, mais celle-ci en général j'y retourne toujours. Voilà, c'est tout pour cette vidéo top 6 de chez Sephora, de mes produits préférés. J'espère que ça vous aura plu et moi j'aimerais bien savoir quel est votre top, vos produits préférés chez Sephora. Est-ce que j'ai raté des choses? Voilà, je trouve pas que les nouveautés depuis quelques temps sont extraordinaires, je suis moins intéressée, j'ai plus passé commande par exemple chez Morphe ou chez Fil Unique ou des marques comme ça plutôt que chez Sephora. Donc voilà, je suis un peu déçue finalement sur le long terme de cette marque. C'est un peu comme les soldes, genre chez Sephora je trouve ça pas ouf. Chaque fois genre il y a 2-3 produits, ça dépend des années, chaque fois j'ai été déçue, donc voilà. On se retrouve très vite pour de prochaines vidéos, prenez soin de vous, ciao ciao.